Bonjour, nous allons démystifier le score de propension. Nous sommes dans le contexte des études en vie réelle où l'on souhaite souvent évaluer l'association entre une exposition, par exemple un traitement ou une prise en charge, avec un critère de jugement qui peut être un événement d'intérêt comme le décès ou la guérison ou le succès de la prise en charge. En général, les groupes ne sont pas comparables entre eux du fait de la présence de facteurs de confusion, de covariables distribués de manière différente entre les groupes et que ces facteurs peuvent être très nombreux. Prenons l'exemple fictif d'une étude en vie réelle où l'on a suivi des hommes et des femmes âgés entre 35 et 85 ans avec la présence de 3 comorbidités. Ici, la présence de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires chroniques et d'insuffisance rénale. Ces individus ont été exposés soit au traitement de référence, appelé contrôle, soit au nouveau traitement. On souhaite étudier l'impact du traitement sur la survenue d'une hospitalisation. Le score de propension est la probabilité pour un patient donné de recevoir un traitement donné comparativement à un autre, compte tenu des covariables observées. En d'autres mots, il s'agit d'un résumé d'un individu en une variable unique. La problématique de la présence de nombreuses covariables est donc gérée par ce score de propension. Un score de propension est calculé pour chaque individu. Revenons à notre exemple. Supposons qu'on a estimé le score de propension de cette femme du groupe traité, âgée de 75 ans, atteinte des 3 comorbidités. La valeur obtenue est de 0,3. Cela signifie que cette patiente, avec ces caractéristiques données, a 30% de chances d'être traitée. Attention, un autre individu peut avoir le même score de propension, mais avec des caractéristiques différentes. Le score de propension est le plus souvent estimé avec une régression logistique, représentée ici par le chariot. Dans ce modèle statistique, on doit y inclure toutes les variables pronostiques, toutes les variables de confusion connues retrouvées dans la littérature, mais aussi toutes les variables de confusion potentielles. Il vaut mieux inclure plus de covariables au risque de perdre un peu de précision dans l'estimation obtenue, matérialisée ici par des points éparpillés au sein de la cible. Par contre, oublier une variable importante peut entraîner l'introduction d'un biais et donc l'obtention d'une estimation systématiquement faussée. Dans le schéma, les mesures seront éloignées du centre de la cible. L'intérêt majeur du score de propension est de rendre les groupes comparables entre eux pour limiter les biais. Pour cela, 4 différentes méthodes peuvent être utilisées à partir de cet outil. La méthode d'ajustement et la méthode d'appariement ont déjà été abordées dans d'autres vidéos. Les 2 autres méthodes sont la stratification et la pondération. Nous pouvons vérifier l'efficacité de la méthode choisie à partir des graphiques de la distribution des scores de propension. À partir de notre exemple, cela veut dire que l'on va tracer les valeurs du score de propension, comprises entre 0 et 1, pour chacun des groupes avant et après application de la méthode. Le premier scénario est qu'on observe une superposition des 2 distributions avant application de la méthode. Les individus de chaque groupe se ressemblent énormément pour que la comparaison ait un sens. Dans ce contexte, il est possible d'appliquer une méthode pour rendre les groupes comparables. Elle ne fera que renforcer l'homogénéité des individus. Le scénario contraire est présenté en suivant, avec des distributions disjointes. Les individus de chaque groupe ne se ressemblent pas du tout. Appliquer dans ce cas une méthode pour rendre les groupes comparables est non pertinente. On arrête l'analyse. Enfin, le dernier scénario est celui où il existe une superposition en partie des distributions. Les individus de chaque groupe se ressemblent suffisamment pour que la comparaison ait un sens. Appliquer une méthode pour rendre les groupes comparables est pertinente et on peut voir que le résultat est satisfaisant. Merci pour votre attention.